Bonjour, ban auditeur Radio Nousil. En 1989, le pape Jean-Paul II fait une visite Rodrigue. Le pape, successeur de Pierre, ce pécheur du lac de Galilée, le pape donc qui vient Rodrigue pour présider la messe stade la ferme. Ça jour-là, pareil comme on joue la multiplication des pains, bon Dieu papa fin réunir le pape, Monseigneur Margéo et le peuple de Rodrigue pour une jolie rencontre fraternelle. Que Jésus fin prend le temps pour causer aux autres la parole de Dieu et pour nourrir les autres du pain de vie. Aujourd'hui, ce stade-là appelle stade Jean-Paul II. La ferme, il y a un village proche avec airport plein de corail. En 1989, Patigain beaucoup de chemin asphalté et transport rare, tigui de bus et quelques jeeps Land Rover. Et il y a une jolie expression qui m'a dit longtemps de dire « donne-moi un l'airain », c'est-à-dire « donne-moi une place dans le transport ». Ça joue là des quatre coins de l'île, la plupart à pied, de toutes les paroisses, de tous les villages, d'Imoun avec zoli sapot la paille, finmas vers la ferme. Beaucoup de familles dans la paroisse cet esprit la ferme, qui accueillent les paroissiens qui habitent plus loin. Là, qui accueillent la case depuis la veille au soir. Le pape polonais qui prononce des trois paroles en créole durant sa jolie la messe là. Les qui emploient certaines expressions rodriguaises comme montagne pas joine, dit moun joine. Rodriguez déboute l'autre de pieds. Mais, ça joue là, le pape qui prononce aussi une autre parole en créole. Il dit dire faire dimoun, vin dimoun. Sa dernière parole, faire dimoun, vin dimoun, pose question certaines personnes. Bien sûr, le papa fin dit à nous qui nous pas dimoun. Bien alors, qui le pape qui peut envie de dire à nous là? Comment nous besoin comprendre sa parole là? Pour essayer de comprendre sa parole du pape là, je suis content de nous lire ensemble ce matin deux passages de la Bible. À nous écoute d'abord un passage du livre de Jérémie, au chapitre 18, versets 2 à 6. Dans Jérémie, nous tendait. Lève-toi, descends à la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles, dit le Seigneur. Je descendis donc à la maison du potier. Il était en train de travailler sur son tour. Le vase qu'il façonnait de sa main avec l'argile fut manqué. Alors il recommença et fit un autre vase, selon ce qu'il est bon de faire aux yeux d'un potier. Alors la parole du Seigneur me fut adressée. Maison d'Israël, est-ce que je ne pourrais pas vous traiter comme fait ce potier? Oracle du Seigneur? Oui, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, maison d'Israël. La création, pour la Bible, est comme un travail continu, besoin de persévérance, lié à un processus. Et si nous lisons la suite de ce texte de Jérémie, nous découvrons que tout ça pas magique. C'est librement que nous besoin accepter, laisse-nous façonner par le Seigneur. Le Seigneur il compare à un potier, tandis qu'il nous la glaise. Et ça, bien évidemment, fait nous rappeler le texte de la création de la Genèse. Nous capables de dire non, nous capables de résister à cette œuvre de Dieu en nous, ça même qui appelle le péché. Maintenant, moi invite à nous écouter un deuxième passage, Sakula du prophète Isaïe, au chapitre 64, verset 7. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. La Bible fait nous découvrir que Dieu il y a un Père, en créole un papa. Et lui-même source la création. C'est bon Dieu qui façonne nous. Nous sommes l'ouvrage de sa main.
Évidemment, c'est une manière de parler. Bon Dieu peut dans la main. Mais à travers ces jolies images-là, la Bible dit nous une grande vérité. C'est-à-dire que sans cesse, bon Dieu peut poursuivre sur l'œuvre de création. La création, il y a un processus continu. L'histoire, c'est la gestation de la création, c'est la gestation de l'humanité, jusqu'au jour où il y aura une terre nouvelle, un ciel nouveau, nous dit le livre de l'Apocalypse. La Bible pour faire nous aussi découvrir que bon Dieu agit à travers la médiation des médiateurs. On nous imagine des prophètes d'hier et d'aujourd'hui. On nous imagine la Vierge Marie, mais surtout Jésus, l'homme vrai. Et plus tard, Saint Paul pour dire nous tous baptisés, nous sommes les ambassadeurs du Christ. Comme on dit dans une émission précédente, c'est Dieu qui donne la vie, mais à travers un monsieur et une madame, les parents sont les médiateurs de la vie qui est un don de Dieu. En 2018, Moti représente les évêques de la Cédoie à un synode à Rome, lors la jeunesse. Dans la salle synodale, il y a un crucifix. Mais un crucifix sans la jambe et sans les bras. Qui fait? Ça là, tisla. Tu as envie de faire nous comprendre que c'est dans le temps de l'histoire, nous-mêmes les pieds, nous-mêmes la main de Jésus ressuscité. Jésus agit par la force de l'Esprit Saint à travers la médiation, le sacrement, mais aussi à travers l'humain. Nous sommes tous sacrements de Jésus ressuscité. Bon Dieu peut continuer sur l'œuvre de création à travers le médiateur. Bon Dieu peut continuer façonne-nous comme le potier façonne la glaise, mais à travers la main, c'est-à-dire la présence des personnes bienveillantes qui les fait mettre et les continuer mettre l'eau du chemin. Un prêtre, il gagne un grand privilège. À travers ce ministère de prêtre, ce ban nombreuses rencontres, ce ban réunions, ban confidence qu'il y tendait, les témoins beaucoup merveilles. Et comment bon Dieu peut poursuivre sur l'œuvre de création à travers la bienveillance ban dimoun les mettre l'eau du chemin. Et c'est pourquoi tous les jours me disent merci Jésus, il choisit moi, il appelle moi comme prêtre et maintenant comme évêque. Quelquefois, à cette terre, nous pouvons mieux comprendre ce que le pape Jean-Paul II typé envie de dire nous, les temps, il dit nous, faire dimoun, vin dimoun. Naissance un petit baba dans la famille, c'est une merveille, nous tout gaga. Mais la naissance, c'est un point de départ d'un long chemin que petit baba peut appeler à grandir dans son écho, sa croissance, dans son intelligence, dans ses bonnes relations, la sociabilité, dans sa volonté, dans son équerre. Par exemple, à un moment donné, petit baba, pour comprendre, il n'est pas capable de compter un moment juste pour se dire maman, mais pour lui-même maman. Il peut apprendre à briller lui-même pour les autres. Donc, il peut apprendre à grandir dans ses bonnes relations et aussi dans sa relation à Dieu. Bref, dans toute sa personne, il est appelé à devenir, à croître. Jésus, dans l'Évangile, parle souvent de croissance. Et pour grandir, Jésus dit à nous, bien parfois quitter, bien accepter mort à certaines habitudes. C'est vrai pour sa petit baba-là, mais c'est vrai pour nous tous. Continuellement, et jusqu'à nous la mort, nous appelons à grandir, à développer l'humanité. Tout humain en devenir, dimoun, bizin, vin dimoun, avec nos libertés, certes, mais aussi avec le soutien des autres. Toute société humaine est aussi en devenir, en humanisation. En cette période de confinement, accepter sacrifice reste la case pour protéger les vulnérables, pas à supermarché pour un oui, pour un non, mais par nécessité. Voilà autant de signes qui nous peut développer l'humanité. Malheureusement, nous sommes capables aussi personnellement, mais aussi en tant que communauté, régresser, retourner derrière. D'où l'expression qui n'est pas trop bon, mais qui nous dit parfois un tel dimoun, un tel groupe est agi comme bébête. Un philosophe, Thomas Hobbes, fin dire que dans une situation de guerre, l'homme est un loup pour l'homme. Dieu fin façonne l'humanité,
peut continuer à façonner l'humanité à travers un monde bienveillant qui les met dans nos chemins. Alors aujourd'hui, je propose un petit homework. Je propose de prendre un cahier pour écrire non ban dimoun qui finit plus marxote dans la vie, marxote positivement. Je bien connais qu'il y a aussi ban dimoun qui finit et qui peut faire souffrir et qui ça marxote profondément. Mais aujourd'hui, à nous être positif, à nous construire ce qui est positif. Qui ban dimoun qui moi fin aide-moi dans la vie, aide-moi grandir, aide-moi vin plus dimoun. Si les pas permet de nous écrire, nous sommes capables d'imaginer, mais vaut la peine nous faire un petit effort, si possible, nous écrire ça ban non là. Nous allons encore un peu plus loin. Dans quelle manière ça ban dimoun bienveillant qui nous fait écrire non là nous feuilles, de quelle manière ça ban dimoun là fin marque nous la vie. Dans quelle occasion, qu'ils autres fin faire, qu'ils autres fin dire, ou pas d'autres attitudes, lesquelles à nous écrire, à nous imaginer. À nous profiter confinement pour relier nous la vie. Nous gagnons nos cahiers secrets pour nous plus libres écrire ce que nous pensons. Relecture nous la vie, il y a important ça. La Bible lui-même, il y a une relecture. Continuellement, le peuple de Dieu finit relire sur la vie pour comprendre le sens de son histoire. Bon Dieu, Zézi, pas fini d'écrire rien du tout. C'est le peuple de Dieu, c'est l'église primitive qui relie la vie avec Jésus pour comprendre le sens de la vie de Jésus. Ces relectures qui permettent de nous prendre conscience, découvrir plus de l'histoire, comment nous finissons façonner, comment nous pouvons façonner. Relectures permettent de nous émerveiller et développent sentiment de gratitude, tout est grâce. C'est pour plus intéressant si simplement nous sommes capables de dire telle ou telle personne qui finit aide nous grandir, écrire un petit SMS personnel, pas un SMS en groupe, parce que telle ou telle personne capable sont disons exclus. À travers un SMS personnel ou un petit mail ou un petit lettre, qui te fasse bon, qui nous dit telle ou telle personne un remerciement, comment les finit nous grandir. Mais je comprends aussi, et n'a dit mon gars est pudeur, pas pour capable de faire ça. Nous devons aussi respecter la différence. Si nous croyons, à nous dire merci bon Dieu pour tout ça, dit monde qui lui mettent nous la route nous la vie, et par qui, bien sûr, avec nous consentement, il peut continuer face à nous, fait nous vin dimoun, c'est-à-dire grandir en humanité. Bonne relecture.